Amis Scorpion, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général et sentimental du mois d'octobre. Alors en premier, une carte du tarot psychique. Qui va vous délivrer un premier message. Le premier message est force spirituelle. Ah, alors ça c'est le 9 de bâton. Donc là, on vous dit que il y a une espèce de force qui est en vous et vous allez pouvoir persévérer et peut-être remporter une victoire. Voilà, donc il y a vraiment une force spirituelle en vous. Alors, je prends le Light Sears Tarot, pour un tirage en 9 cartes pour vous, amis Cancer, pour le mois d'octobre. Alors, ce tirage est général, hein, ça peut parler de sentiments, de vie professionnelle, de famille. Enfin bon, il peut y avoir n'importe quel thème abordé. Alors, 9 cartes pour nos amis Cancer pour le mois d'octobre. Voilà. Au dos, nous avons la roue de fortune. Alors ça, c'est très très bien. Cette roue, pour le consultant, elle tourne toujours positivement. Hein. Donc c'est les choses qui évoluent. Donc si vous aviez une période un peu dure, et bien là, on vous dit que la roue tourne et que ça va s'arranger. Tout simplement. Il va y avoir une évolution positive. Alors, As d'épée, oh là là, As de pentacle et Reine d'épée. Alors, As d'épée, c'est quand même... c'est tranchant déjà. Hein, donc là, et l'As d'épée, ça vous donne... Alors, les épées, c'est souvent... On vous parle de vérité, de justice, de communication. Et là, avec cette As d'épée, vous avez des nouvelles idées. Il y a une clarté d'esprit. Vous trouvez une solution potentielle à vos problèmes. Bon, avec l'As de Pentacle, là, il y a de l'abondance qui arrive. Alors, l'abondance, ça peut être aussi sentimental. Hein. C'est pas que financier. Mais là, on parle de rentrée d'argent. On vous parle de peut-être d'un nouvel emploi qui vous ramène un gain supplémentaire. On parle de projets, d'investissement. On peut parler aussi d'héritage, hein, tout simplement. Et là, avec cette reine d'épée, alors là, on peut... Alors, c'est nos amis Gémeaux, Balance ou Verseau, hein, les épées. Cette reine d'épée, elle est souvent représentée par la veuve ou la divorcée du tarot. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Hein. C'est quelqu'un de volontaire, de rigoureux, d'intelligent et d'honnête. Voilà. Alors les épées, c'est toujours le même symbole. Hein. Il y a un symbole de vérité, d'authenticité, de justice aussi. Donc cette reine d'épée, quand elle tranche et quand elle dit non, hein. C'est irrémédiable. Alors c'est peut-être votre énergie pour le mois. Là, on parle du 8 de bâton. On parle du 8 d'épée. Et on parle du page de pentacle. Oula. Alors... je vais parler d'abord du 8 d'épée parce que là, c'est vraiment un sentiment... vous avez le sentiment d'être piégé. Hein, vous êtes en pleine crise. Il y a de l'anxiété, il y a de la peur, il y a du blocage. Et il y a aussi des pensées limitantes. En fait, c'est votre mental hein, qui vous donne l'impression d'être attaché. Parce que vous êtes là, vous voyez, vous reflétez dans le miroir et vous vous trouvez... complètement paralysé. Donc il y a des fils, il y a des cordes, il y a des menottes, il y a un cache sur les yeux. Donc tout plus des corbeaux, c'est vraiment angoissant comme image. Et là, on vous dit que il ne faudra pas que vous restiez dans cette énergie-là, parce que là, ça va vous porter, ça va empêcher votre bonne évolution. Bon, 8 de bâton, là, on vous promet que ça va bouger. Hein. Il va y avoir du mouvement, de la vitesse.
il va y avoir de la communication, des allers-retours de messages et des déplacements. Il peut même y arriver vous pouviez recevoir un message d'amour, tout simplement. Avec le page de Pentacle, c'est un nouveau projet aussi, hein. Donc, est-ce que c'est dans votre vie professionnelle ou est-ce que vous avez près de vous un enfant aussi? Parce que le valet, ça représente souvent un enfant, un jeune enfant ou un adolescent. Et là, peut-être que vous avez peut-être de l'angoisse face à cet enfant. Bon, c'est une solution, hein, c'est pas que ça. Mais je ne vois pas d'où viendrait ce blocage et comment dirais-je, ce sentiment d'être piégé, hein, cette anxiété. Alors ensuite, on parle du 10 de Pentacle, du 4 de bâton et de l'étoile. Bon, ben là, tout c'est clair, hein. 10 de Pentacle, il y a quand même un renouveau positif. Hein. 10 de Pentacle, vous êtes heureux, heureuse dans votre couple. Il y a des enfants, il y a une belle abondance financière. Donc, c'est vraiment, c'est une très très belle carte, le 10 de Pentacle. Hein. C'est vraiment l'épanouissement en famille, c'est le succès financier. C'est vraiment la maison familiale. Enfin bon, il y a vraiment de très très belles choses dans cette carte. Suivi de près par le 4 de bâton, qui vous amène de la stabilité. Alors là, du coup, vous célébrez, hein, vous êtes une famille heureuse, on le voit à côté. Il y a de la stabilité, il y aura des fêtes, des événements. Alors peut-être un mariage à fêter, tout simplement. Je ne vois pas ce qu'elle vient faire, cette carte-là au milieu, on va l'interroger. Et ensuite, on vous parle de l'étoile. Alors l'étoile, on vous dit surtout, ne vous découragez pas. Cette étoile, vous êtes un petit peu protégé par le divin, tout simplement. Que dire, il y a une aide inattendue, certainement aussi. Vous êtes un petit peu dans la lumière et vous avez espoir que tout s'arrange. Ou si vous n'avez pas l'espoir, on vous dit d'avoir espoir, tout simplement. Voilà, et je vais interroger ce 8 d'épée là qui n'a rien à... Enfin, il est vraiment... il ne convient pas au tirage, je dirais. Alors, voilà. Avec le 5 de bâton, on pourrait dire que momentanément, au milieu de mois, vous pourriez être contrarié par des disputes, des conflits avec le 5 de bâton, hein. Il y a de l'opposition, alors peut-être effectivement vis-à-vis, alors dans le travail, sur un projet, ou alors par rapport à une personne jeune de votre entourage. Alors, je vais quand même encore questionner, parce que tout le reste est positif, enfin, semble être positif. Et là, on vous dit 10 de bâton. Alors, vous allez effectivement... c'est la fin, hein. Je pense qu'il y a une période un peu difficile en milieu de mois par rapport ou au travail ou à une personne jeune ou un enfant. Et là, du coup, vous allez pouvoir passer à autre chose. Il y a vraiment... ou alors, vous avez du stress et de la fatigue qui va effectivement... Là, ça va être la fin. Vous allez pouvoir poser vos bagages, tout simplement. Voilà, amis Cancer. Donc, bon... moi, je pense qu'il y a vraiment les 3 dernières cartes. Là, fin du mois, vous allez avoir de très très bonnes nouvelles. Début de mois, avec l'As d'épée et l'As de pentacle, c'est quand même très positif. Donc là, je pense que vous allez avoir... là, on parle bien de force spirituelle. Hein, donc, en milieu de mois, s'il y a une période un peu plus dure, eh bien, vous allez faire face, tout simplement. Alors, au niveau sentimental, je prends l'oracle d'Annabella. Là, on vous dit, les choses commencent à se débloquer. Un lien très fort d'amitié vous unit. Alors, amis Cancer, 9 cartes du tarot d'Annabella.
Au dos, on parle d'un lien très fort d'amitié vous unit. Alors, première ligne, on parle de manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience de nombreuses qualités que tu possèdes. On vous dit que la situation semble bloquée. Et on parle du printemps. Alors, il y aura certainement un renouveau. Il y a une période difficile à passer au niveau sentimental. Là, on vous dit protection, vous êtes protégé. Il y a une réussite à venir. Et là, on parle de patience. Donc, les choses, il y a un renouveau, il y a une réussite qui va arriver, très certainement. Les choses commencent à se débloquer. La maison, on parle de la maison. Hein, donc, heureusement, vous avez votre refuge. Et là, on vous dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Bon, ami Cancer, là, il n'y a rien de très alarmant, hein, puisque là, on parle d'un petit blocage en début de mois, on parle de renouveau, et ensuite, vous êtes protégé, il y a une réussite. On vous dit simplement patience, les choses commencent à se débloquer, et vous avez quand même votre foyer, votre maison, qui correspond à un refuge pour vous. Voilà ce que j'ai à en dire au niveau sentimental. Donc, je vais prendre le deuxième oracle, qui est l'oracle du langage amoureux. Alors, vous dites être blessé et souffrir, le commencement, début, naissance, renouveau. Alors, je vous parlais d'un renouveau tout à l'heure. Avec le printemps, il y a une notion de renouveau. Alors... 9 cartes encore pour nos amis Cancer. Alors, au dos, nous avons le commencement, début, naissance, renouveau. Alors, première ligne, nous avons se sentir attirant. Ensuite, on a bonheur, joie et félicité. Et on vous parle de la jeunesse, enfant, immaturité, gestation. Donc, bon, bah, peut-être que vous allez, pour les jeunes couples, hein, peut-être que vous allez attendre un enfant, tout simplement, puisqu'on parle de bonheur, de joie. Compréhension nouvelle, explication, nouvelle clé, leçon. Là, on parle de l'union, mariage, couple, relation officielle. Et on parle de doute, hésitation, incertitude. Ah là là, donc il y a du questionnement dans une union. Hein, vous n'êtes pas complètement satisfait. Alors, contretemps, retard, pause, report. On parle de méchanceté, jalousie, rivalité. Et on parle de solitude. Ah! Alors, amis Cancer, là, il y a peut-être quand même dans une union, il y a peut-être des blessures, des doutes. Et du coup, il y a un certain repli sur vous. Il y a une compréhension nouvelle, il y a un contretemps, il y a des contretemps. Alors, je vais mettre quand même des cartes supplémentaires. Alors, je vais mettre une carte sur méchanceté, une carte sur contretemps, une carte sur solitude. Alors, le contretemps, on vous dit ouverture, possibilité, opportunité. Donc ça, c'est pour les célibataires. Et ensuite, on vous dit le vent du changement. Il y a bien un renouveau qui va s'opérer. Solitude, on vous parle de situations complexes. Amour secret, triangulaire. Bon, alors là, ça ne va pas s'adresser à tout le monde, mais il peut y avoir certaines personnes qui opèrent un changement dans leur union pour que ça devienne vraiment quelque chose de sûr et une relation officielle. D'autres qui ont une ouverture parce qu'ils rencontrent quelqu'un et donc c'est pas complètement fluide, mais il pourrait y avoir une compréhension nouvelle. Et ensuite, là, il y a quand même des gens qui ont des doutes par rapport à une relation. Donc du coup, il y a un repli sur soi, il y a un isolement.
mais on vous dit que la situation est quand même complexe. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas libre, tout simplement. Il y a plusieurs cas hein, dans ce tirage, donc regardez ce qui correspond à vous. Hein. Donc, si ça ne correspond pas, passez à autre chose, tout simplement. Voilà, mi cancer. Alors, je vais terminer par 3 cartes du Dis-moi que tu m'aimes, de l'oracle. Très, très belle carte dans cette oracle. Voilà. Première carte, deuxième carte et troisième carte. Alors, première carte, on vous dit, oula, paranoïa, folie, tracas. Bon, bon, vous voyez ce personnage-là, il est un petit peu déguisé. Hein. Peut-être que vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, tout simplement. Donc, il va falloir être... il va falloir plus communiquer et vous montrer sous votre vrai jour, pour ceux qui ont choisi cette carte. Hein. Parce que vous pouvez voir des choses qui ne sont pas. Tout simplement. Deuxième carte, on vous dit séparation, non. On vous confirme que vous n'allez pas vous séparer, mais il y a peut-être une fin à voir. Et troisième carte, on vous dit intrus, ex, ombre. Ah, alors là, il y a peut-être quelqu'un qui reviendrait dans l'ombre, un ex. Et peut-être que vous n'êtes pas convaincu. Mais je vais remettre quand même des cartes là, alors, notamment sur la séparation, là. Là, on vous dit justice, loi et protection. Bon, ben, vous êtes protégé, c'est très bien. Bon, sur la première, là, on parle de folie, de paranoïa. Là, on vous dit optimisme, accueil et ouverture. Oui, voilà, il faut simplement changer d'énergie et puis vous montrer beaucoup plus vivante, beaucoup plus enjouée. Hein. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Ah, tout simplement. Et dernière carte, intrus, ombre, ex. Alors, qu'est-ce que ça apporte là? On vous dit séduction, tentation, flirt. Bon, donc vous allez être tenté de revenir peut-être vers un ex, ou alors un ex est tenté de revenir vers vous. Enfin, bon, à voir, tout simplement. Voilà, amis cancer, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce. Et vous pouvez aussi vous abonner pour me faire plaisir. Et puis pour que je puisse être légitime sur les statistiques YouTube. Voilà, je vous remercie. Au revoir.